On a mis 5 dattes bien lavées, dénoyautées dans le bol du mixeur parce qu'on va faire un petit coulis. Un petit coulis. Donc là, c'est plutôt une petite crème qui va accompagner l'entremets. Donc on ajoute de l'eau. Alors là, quelle quantité il faut mettre à peu près? Il faut quand même en mettre assez puisque les dattes épaississent quand même beaucoup le liquide. Là, il y a un bon décilitre. Voilà, comme elles sont très charnues. Donc on va mixer et ensuite on rectifiera l'eau s'il le faut. Voilà, c'est bien. Là, c'est bien? Oui, c'est bien. Alors, on rajoute à 1,5 décilitre d'eau, avoir à 2 décilitres pour avoir l'épaisseur d'un coulis. Voilà, une consistance d'un coulis. Laurence, cette crème de date, on la laisse à température ambiante? Voilà, à température ambiante, le temps de... Après, tout dépend si elle est préparée à l'avance. À ce moment-là, on la réserve quand même au frigidaire. Dans la continuité, on va faire le coulis de crème de noisette. On va ajouter à ces 2 cuillères à soupe de purée de noisettes nature, 1 cuillère à café de sirop de riz. Alors, le sirop de riz, c'est très intéressant. C'est le sucre complexe du riz qui est transformé en maltose, un sucre simple, de façon très naturelle par une cuisson et une lente fermentation et ensuite une filtration. Donc ce sucre... On le trouve pareil dans des... Voilà, dans le magasin biologique. Il va nous servir donc à sucrer légèrement puisque l'entremets est déjà bien sucré par les dattes. Et puis on ajoute un petit peu de cannelle en poudre. Une bonne pincée. Voilà, une bonne pincée pour rappeler la cannelle qu'on a déjà donc mise dans l'entremets. Donc là, au niveau de la présentation, on va d'abord mettre un petit peu de coulis de dattes dans le fond de l'assiette. Voilà. Ensuite, on va démouler les entremets. Alors, ça se démoule très facilement, donc avec un couteau rond. Le bourron, hein, voilà, de préférence sans dents. Donc, on fait passer un petit peu d'air. Voilà. On va pouvoir disposer on va dire comme elles sont très grosses, c'est environ 1/3 de dattes, c'est pas une demi-date. Voilà, ensuite, on va tracer l'assiette avec le petit coulis de noisette, toujours pour faire ce rappel. Donc, hop là. Voilà. Ensuite, on va mettre quelques petits flocons d'avoine. Alors, ce sont juste des petits flocons d'avoine que l'on a toastés dans une poêle anti-adhésive. Petite pincée. Le lait d'avoine et puis donc les noisettes que l'on a taillées avec un petit couteau en éclats. Voilà. Un dessert vite fait, sympathique. Et très sain.